Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi, qui nous emmène sans plus attendre à l'Assemblée nationale qui a officiellement adopté le budget de la sécurité sociale pour l'année 2026 avec 247 députés qui ont voté pour et 234 députés qui, eux, ont voté contre. Le texte va donc être transmis désormais au Sénat. Voici le résultat du vote depuis l'Assemblée nationale. Ça a eu lieu il y a quelques instants. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 574, exprimé 481, majorité 241, pour 247, contre 234. L'Assemblée nationale a adopté. Le texte qui a été adopté grâce aux 91 voix d'Ensemble pour la République, auxquelles se sont ajoutées les 36 voix du MoDem, 9 d'Horizon et 20 du groupe Lyot. Les Républicains ont également apporté leur soutien avec 18 députés votant pour contre 3 qui s'y ont opposés. De son côté, la gauche et les 63 députés socialistes ont quant à eux voté pour. Chez les écologistes, la plupart se sont abstenus, 9 ont voté contre, tandis que 3 ont voté pour le budget. Au sein du groupe communiste, 10 députés ont voté contre un seul ayant voté pour. Parmi les non-inscrits, 6 ont voté pour et 2 contre. L'opposition s'est fortement manifestée du côté du Rassemblement national avec 123 députés qui ont voté contre. L'Union de la droite a également exprimé son refus avec 16 députés qui ont voté contre. Enfin, la France insoumise a sans surprise rejeté le budget de la sécurité sociale pour 2026 avec ses 71 députés. Le texte, je le disais, qui marque pour l'heure aussi la suspension de la réforme des retraites au moins jusqu'en 2027, va être transmis au Sénat ce vendredi qui va dire s'il adopte ou pas. Ensuite, l'Assemblée pourra passer au budget de la Nation pour 2026, ce qui va être un autre défi, on ne va pas se le mentir, beaucoup plus compliqué pour Sébastien Lecornu. Et vous, êtes-vous favorable, oui ou non, au budget de la sécurité sociale pour 2026? C'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 82% être contre face à 18% seulement qui se disent pour ce budget de la Sécu pour l'année qui vient, soit vraiment très peu. Et suite à ces résultats de l'adoption du budget de la sécurité sociale, les réactions politiques continuent à s'enchaîner sur les réseaux sociaux. Alors je vous parle, le gouvernement par la voix de Sébastien Lecornu se félicite de l'adoption du PLFSS 2026 sans recours au 49.3, une première depuis 2022. Il met en avant un compromis entre députés de la majorité et une partie de l'opposition qu'il considère comme un signe de responsabilité, de partage du pouvoir législatif. Lecornu critique en revanche certains groupes restés dans une opposition systématique. Il défend un texte jugé solide, protecteur et utile pour réduire le déficit et des comptes sociaux tout en rappelant la poursuite du travail du budget de l'État dans un esprit de stabilité. De son côté, Mathilde Panot de la France Insoumise condamne ce budget qu'elle qualifie de mortifère. Rejeté de peu, a-t-elle dit. Elle dénonce les coupes de la santé, la baisse des allocations familiales, les restrictions sur les arrêts maladie et la hausse des mutuelles. Elle reproche au Parti socialiste son vote favorable qu'elle assimile au ralliement à la majorité présidentielle ainsi qu'à certains écologistes de leur abstention. Elle appelle enfin à faire rejeter le texte lors des prochaines étapes parlementaires. Je vous propose à présent qu'on écoute la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, Boris Vallaud, le président du groupe socialiste et apparenté, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. La même méthode peut produire les mêmes effets et donc il va falloir que nous nous y mettions tous, encore et encore, débattre, discuter, voter dans l'hémicycle et j'espère que nous y parviendrons. Je vous remercie beaucoup.
Non, le chemin n'est pas fini puisque il y a maintenant le Sénat va se prononcer à nouveau et nous aurons une lecture définitive. Mais ça montre que sur les équilibres que nous avons trouvés, il y a une majorité à l'Assemblée nationale et donc c'est un très bon signe. Et l'immense probabilité pour la suite des événements, c'est que le texte puisse être adopté définitivement. Mais la navette se poursuit. Vous êtes bien connaisseur de notre procédure parlementaire. Bien, je crois que ce soir, nous pouvons dire que nous avons fait œuvre utile. Certains font feu sur les socialistes. Eh bien, je dois vous dire que ça ne nous impressionne pas. Nous n'avons jamais perdu de vue ni les raisons de nous battre, mettre de la justice dans ce budget, faire reculer les brutalités qu'il contenait, effacer le musée des horreurs qu'avec nous, les organisations syndicales avaient dénoncé. Je crois que, sans que ce soit notre budget, nous y sommes parvenus. Nous ne sommes pas parvenus seuls. D'autres, sur les bancs notamment de la gauche, se sont battus avec nous. Et je crois que ce soir, c'est d'abord les Françaises et les Français qui étaient légitimement inquiets, qui peuvent souffler. Nous avons effectivement, pendant 1 mois et demi, évolué dans nos positions. Nous sommes partis au début de cette discussion, nous étions absolument contre le projet qui nous était présenté. Et il a fallu 1 mois et demi de discussion pour qu'au fur et à mesure, eh bien, nous puissions trouver la voie d'un compromis dans un Parlement qui, pour la première fois, votait librement puisque 149.3. Et donc, cette victoire, elle est d'abord celle du Parlement lui-même, qui a su trouver, avec celles et ceux qui sont prêts à rechercher les voies du compromis, de la négociation. C'est exigeant, c'est difficile. Ça a été dit avant moi, ce budget n'est le budget de personne, au fond. Tous ceux qui vont se succéder à vos micros vous diront la même chose. Si nous avions été majoritaires seuls, nous aurions fait différemment. Et c'est vrai, chacun d'entre nous aurait fait différemment, certainement de manière très différente, puisque nous sommes de gauche et que la majorité très relative qui nous fait face reste de droite. Mais nous avons cherché à être utiles aux Françaises et aux Français, et je crois que nous n'avons trahi personne et au contraire, nous sommes de ceux qui n'avons pas attendu un grand soir hypothétique pour obtenir des victoires. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de l'adoption du budget de la sécurité sociale pour 2026 à l'Assemblée nationale qui nous aura réservé du suspense jusqu'au bout. Nous y reviendrons d'ici la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, j'aimerais qu'on évoque une vidéo publiée sur un groupe WhatsApp où l'on voit des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance qui ont rasé de force les cheveux d'un enfant de 8 ans, Elliot, en guise de punition tout en se moquant de lui. Suite à ceci, le petit garçon a vécu de l'harcèlement à l'école. Il a dû porter un bonnet pendant de longs mois. Le foyer en question a d'abord expliqué à la mère de famille une erreur du coiffeur avant de changer de version et d'expliquer que c'est suite à des problèmes de poux. L'avocat de la mère explique des faits de maltraitance de la part des éducateurs, mais la juge a décidé de ne pas y donner suite. Évoquons cette polémique à présent qui fait beaucoup de bruit depuis quelques heures maintenant où l'on voit dans une vidéo la première dame Brigitte Macron dire, je cite à Harry Habitant, que s'il y a les sales connes, on va les foutre dehors, a-t-elle déclaré à propos de militantes féministes venues manifester 2 jours plus tôt contre l'humoriste qui, souvenez-vous, avait bénéficié d'un non-lieu dans une affaire de viol. Voici la vidéo en question publiée par le magazine Public. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais là, si les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, ton père, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ouais. Ah, pardon. C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? C'est 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, on verra, s'il y a une embrouille. On l'a appris aujourd'hui via un communiqué. Miss Provence, Julie Zitouni et Miss Aquitaine, Henoa Laïtété ont été destituées de leur écharpe régionale après avoir injurié dans une vidéo le top 12 de l'élection de Miss France 2026 remportée par Inopoko Devez. Suite à cette affaire et selon le journaliste Clément Garin, l'ex-Miss Aquitaine désormais a décidé de déposer plainte contre le blogueur Aquabay qui a publié cette vidéo et aussi contre les personnes qui lui ont envoyé pour atteinte à la vie privée et diffusion non consensuelle d'un contenu privé. Voici la vidéo en question.
Ah, désolée, hein, mais c'est ce top. Qu'est-ce que c'est que ce top 12? Je vais pas faire ma râleuse, hein, mais. C'est quoi ce top 12? Ah, le latte. Des grosses. Ouais. Voilà. Pas tout, hein, mais beaucoup. Je t'aime. Et comme quoi, tout n'est pas tout rose dans le monde des Miss. Tout autre chose à présent, ce jeudi, Strasbourg commémora le 7e anniversaire de l'attentat du marché de Noël qui a coûté la vie à 5 personnes et fait 11 blessés. Je vous donne rendez-vous demain soir en direct dès 20h sur notre compte TikTok. Il y a un tiré-du-bas info pour suivre un concert hommage depuis le Palais de la Musique et des Congrès aux victimes du 11 décembre 2018, car 7 ans après, nous les oublierons jamais. Et revenons un instant sur la principale information de ce journal, l'adoption du budget de la sécurité sociale pour 2026. L'Assemblée nationale a adopté le budget de la Sécu pour l'année qui vient avec 247 voix pour et 234 voix contre. Le texte est désormais transmis au Sénat. Cette adoption a notamment été rendue possible grâce au vote d'Ensemble pour la République, du Modem d'Horizon et du groupe Lyot, du Parti des Républicains également et des Socialistes. A l'inverse, le Rassemblement national, la France insoumise, l'Union de la droite, les communistes et plusieurs écologistes ont voté contre ce budget qui prévoit notamment la suspension de la réforme des retraites au moins jusqu'en 2027. Une fois examiné au Sénat, l'Assemblée nationale devra se pencher sur le budget de l'État, un exercice annoncé encore plus difficile pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Selon le sondage de la question du 20h qu'on vous a présenté ce soir, 82% des personnes interrogées se déclarent opposées au budget contre seulement 18% qui se disent favorables. Sur les réseaux sociaux, les réactions politiques s'enchaînent. Sébastien Lecornu se félicite d'une adoption sans recours au 49.3, salue un compromis entre majorité et une partie de l'opposition qui juge responsable. Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, a elle au contraire dénoncé, je cite, un budget mortifère, critiquant des coupes dans la santé, dans les allocations, les arrêts maladie. Elle reproche au Parti socialiste et à certains écologistes leur vote et leur abstention. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et je vous donne rendez-vous donc demain en direct dès 20h.